Parce que les djinns, leur force, c'est leur nombre. Ils sont nombreux. Le fait qu'ils sont nombreux, ça leur donne la force. Et l'emprise sur la personne. Maintenant, plus on capte, plus ça va diminuer leur effet, ça va diminuer leur nombre, n'est-ce pas? Plus leur nombre diminue, l'influence diminue dans la personne aussi. Ça, c'est le djinn. Maintenant, voici l'avantage du captage. Ça nous permet de booster le traitement de la personne. Ça nous permet de booster le traitement de la personne. Parce qu'on va capter les djinns qui sont dans son corps. Parce qu'avec le captage, ça va dévoiler les djinns. En fait, les djinns vont se manifester. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu les traites, souvent sans le captage, tu peux faire plusieurs temps. Tu peux faire 1 mois. Tu es en train de faire la lecture sur la personne. Ça ne va pas se manifester. Ou bien tu peux faire 5 lectures. Ça ne va pas se manifester. À la 6e lecture, le djinn va se manifester. Maintenant, si tu fais le captage, tu peux faire le premier captage. Automatiquement, on a la manifestation. Ça va se manifester automatiquement. Alors que pour qu'on puisse avoir plus de résultats, il faut que le djinn se manifeste. Maintenant, si tu combats les djinns qui ne se manifestent pas, c'est comme si ce que tu es en train de faire, ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Plus ça les touche, ils vont se manifester. Ça, c'est la nature des djinns. Un djinn peut venir dans la vie d'une personne. Il va se loger dans son corps. Tant qu'on ne l'a pas touché, il est tranquille. Il ne fait rien. Il ne va rien faire, à part te faire les blocages là. Par exemple, il est là, c'est un djinn amoureux. Il va essayer de te bloquer la vie. Pour ne pas que tu puisses te marier. Il va essayer de te bloquer ton mariage. Ça, c'est son rôle. Puis, tant qu'il vient dans tes rêves avoir des rapports intimes avec toi, c'est fini, lui, ça vous du reste. Ça, il ne faut pas te soigner, il n'y a pas de problème. Il est tranquille. Tant qu'on ne le touche pas, il est tranquille. Il ne va pas se manifester. Il ne va rien faire, mais il est juste là. Maintenant, si ce djinn-là, il se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose de très grand qui a été fait. C'est qu'il y a un grand travail qui a été fait contre lui. C'est qu'il y a un grand travail qui a été fait contre lui. Si on fait le captage, les djinns vont se manifester forcément. Si la personne a les djinns dans son corps, ils vont se manifester. Mais si le traitement ne le touche pas, il ne va pas se manifester. Ou bien soit, si tu lui fais la lecture, la nuit, le djinn va venir te rendre visite. Mais à travers le corps de la personne, le djinn ne va pas se manifester. Mais si c'est le captage, il va se manifester. Si c'est le niveau 3. Ça, c'est l'avantage du captage. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de booster le traitement. Ça nous permet d'attraper les djinns qui sont dans le corps de la personne à l'extérieur de lui. Tous les djinns qui sont à l'extérieur de lui. Tous les djinns qui l'influencent. Et le captage, c'est très rapide pour faire le traitement de la personne. C'est très rapide, inclus dans le traitement. C'est très rapide. Parce qu'on a dit que chaque phase a son importance dans la ruqya. La lecture a son importance. La hijama a son importance. L'encens, les produits, ils ont leur importance. Le captage a son importance. L'objectif du captage, c'est de faire convertir les djinns pour qu'ils abandonnent le mal. C'est de faire convertir les djinns. Imagine les djinns, ils ont fatigué une personne. Pendant 1 an, ils l'ont empêché de se marier. Ils sont dans la mécréance. Maintenant, ceux-là, tu les captes, ils deviennent musulmans. Ils vont commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, j'ai fait un captage avec un frère qui est au Burkina. C'est un capteur. Ils avaient un centre là-bas. Maintenant, le centre là, les djinns, ils ont tellement fait des attaques dans le centre. Ils ont attaqué, jusqu'à finalement, ils ont fermé le centre. Maintenant, puisque le centre est fermé, lui, c'est un capteur. Maintenant, bon, lui, il est là comme ça. Maintenant, il essaie d'aider les gens à travers l'internet. Ceux qui le contactent, il essaie de les aider. Mais après, les djinns aussi, ils ont fait des blocages aussi. Parce qu'ils faisaient autocaptage. Maintenant, les djinns, ils sont entrés dans ces brèches, ils ont fait des blocages. Ils ont bloqué sa vision aussi. Et sa vision est claire et nette, mais ils ont bloqué sa vision. Mais je le pilotais en distance, par WhatsApp, appel vidéo WhatsApp. Je lui ai dit, concentre-toi, on va demander à Allah de ramener tous les djinns qui ont réussi à te bloquer. Maintenant, quand il s'est concentré sur eux, et que les djinns, ils sont venus. Qu'est-ce que les djinns, ils ont dit? Ils ont dit que non, c'est eux qui ont manigancé tout ça pour fermer le centre, pour lui réussir à l'attaquer, pour ne pas qu'il puisse aider les gens.
C'est pour ça qu'ils ont fermé ces brèches. C'est pour ça qu'ils ont fermé sa vision pour ne pas qu'il puisse aider les gens. Maintenant, on dit d'accord. Maintenant, tous ceux qui l'ont attaqué là, on va demander à Allah de le ramener eux tous. Et les djinns sont venus se convertir. Ils viennent, ils se convertissent, ils viennent, ils se convertir. Maintenant, après le captage, j'ai demandé au frère, maintenant, qu'est-ce que tu as ressenti? D'abord, il était assis, il était étonné. Il dit, mais quand ils sont venus, lui, il les voyait, ils avaient tellement la taille. Et puis que leurs yeux là, étaient tellement rouges. Ils étaient tellement noirs. Et après le captage, il a vu qu'ils étaient tous devenus blancs. Ils étaient tous devenus blancs. Ils avaient la lumière comme ça. J'ai dit, tu vois, ça c'est l'effet du captage. Pourquoi les djinns ils t'ont bloqué? C'est pour ne pas que tu puisses aider les gens, pour ne pas que tu puisses ouvrir tes brèches. C'est pour ça qu'ils vont venir mettre les choses dans les brèches, pour ne pas que tu puisses les exercer. Mais lui, il est au Burkina. Il est jusqu'au Burkina là-bas. C'est pour ça le captage, c'est important, c'est très important. C'est très important. Parce que lui qui faisait des crises, ils ont découvert ça en 2005, je pense. Ah, il faisait la lecture sur le patient. Et maintenant, le djinn s'est mis à crier. Il y avait la possession. Le djinn a crié, il a insulté le raqi, il a insulté la patiente, il a insulté le centre, il a insulté les musulmans. Et le raqi dit, mais pourquoi tu insultes tous les musulmans comme ça? Et le djinn, il se moquait de lui. C'était dans la possession. Le djinn se moquait de lui. Il était fâché, le raqi, il était tellement fâché. Et le djinn dit, hey, moi je m'en vais. Hein. Le djinn est sorti du corps de la femme et le djinn il est parti. Lui il est fâché. Mais comment est-ce que le djinn peut se moquer de moi comme ça? Il se moquer de tous les musulmans et partir. Et quand le djinn est sorti, la femme s'est réveillée. Et le raqi étant fâché, il dit à la femme, concentre-toi. On va demander à Allah de ramener le djinn. Et allez-y maintenant, il va commencer à lire Aïna Matakoun. Il lit Aïna Matakoun en même temps, automatiquement le djinn vient. Et le djinn il dit quoi? Il dit laissez-moi partir. Qu'est-ce que je fais dans son corps? Le frère dit ah bon? Donc nous on peut vous attraper pour vous empêcher de partir. Il dit mais tout ce que je sais c'est qu'il faut me laisser partir. Le frère dit ah aujourd'hui si tu n'es pas devenu musulman tu vas mourir et puis c'est fini. Et là il a commencé à prêcher le djinn. Le djinn il a pris la shahada. Donc après le frère il s'est assis, il dit attends. Donc c'est comme quelqu'un qui est possédé. Après la possession, nous aussi on peut attraper le djinn aussi et aussi le faire convertir. Il dit alors là ça marche. Dès qu'il a su que ça marche, maintenant s'il y a un patient qui vient, qui lui fait la lecture, le patient fait des crises et après maintenant si le djinn part, il dit à la patiente ou au patient, assieds-toi, on va demander de ramener le même djinn. Et quand il lit Aïna Matakoun, le djinn vient. À chaque fois, le djinn vient, il se convertit. Se convertissent. À chaque fois, les djinns viennent et ils se convertissent. Il dit, mais attends, c'est que le captage, on peut l'utiliser pour convertir les djinns alors. On peut l'utiliser pour convertir les djinns. Et à chaque fois, quand il le faisait, la personne avait du soulagement à chaque fois. Ça soulageait le malade. À chaque fois, ça soulageait le malade. Et ça détruit automatiquement aussi la sorcellerie. Ça détruit la sorcellerie. Automatiquement. Maintenant, quand ça détruit la sorcellerie, ça veut dire qu'un autre djinn ne va pas venir voir cette sorcellerie-là. Mais n'empêche que la personne doit utiliser les autres produits ici, les autres traitements. Mais quand ça détruit la sorcellerie, les autres djinns ne vont pas voir cette sorcellerie pour suivre la personne. Mais si la sorcellerie n'est pas détruite, si le djinn part, si la personne sort, d'autres djinns vont venir le remplacer parce qu'il y a la raison qui est là, qui est la sorcellerie. Ça, c'est l'avantage du captage. Ça permet de convertir les djinns à l'islam pour qu'ils abandonnent le mal. Et là, on doit bosser et aller. Wallah lazim. Combien de personnes, regarde, maintenant quand on calcule, il y a combien de djinns qui sont dans la mécréance? Combien de djinns qui sont dans la mécréance? Imagine-toi, par la grâce d'Allah, tu arrives à convertir des milliers de djinns.
C'est pour ça, quand on capte pour une personne, on ne va pas se limiter. On capte pour toi. Si le djinn dit tout le monde est là, on va maintenant. Vous êtes venu où? D'où vous venez? Il dit bon, on est venu des parties familiales. On va chercher le djinn des parties familiales. Pour que eux aussi, ils viennent se convertir. Maintenant, ok, les djinns des parties familiales sont finis, d'accord. Maintenant, ça reste quel djinn? Il y a des djinns chez le sorcier. On va aller chercher là-bas. Le fait qu'on capte les djinns de la personne et les djinns des parties familiales, les djinns des sorciers, et ça aussi, c'est même un bien pour le raki. Pour nous-mêmes, c'est notre bien. Parce que si on capte ces djinns à elles seules et qu'on laisse les djinns qui sont dans les pattes, eux, ils vont nous attaquer. Donc c'est pour ça, dans le captage, quand on commence, on n'a pas à reculer, on va foncer. Si tu captes les djinns de la personne, tu captes les djinns de pacte familial, et les djinns qui sont chez le sorcier, tu les laisses. Et là, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et eux, maintenant, ils vont venir t'attaquer. Ils vont venir attaquer la patiente encore. Maintenant, pour qu'on soit tranquille, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller au bout, mon frère. Il faut aller au bout.